L'histoire de la SMSP est intimement liée à celle de la Nouvelle-Calédonie, à son évolution institutionnelle et sociétale. Plus qu'un outil industriel, c'est depuis 25 ans l'outil majeur du rééquilibrage entre le nord et le sud du pays. Un acteur économique qui a fait de la métallurgie du nickel le fer de lance de la mise en place d'une économie moderne en province nord. À la fois partenaire, initiatrice, visionnaire, la SMSP a joué un rôle capital dans l'histoire récente du pays. Cette histoire commence en 1990 par le rachat de la SMSP par la Sophie Nord, le bras armé économique de la toute nouvelle province Nord, issu des accords de Matignon-Oudinot signés en 1988. C'est l'acte initiateur du développement économique du Nord, l'accès à la mine, à la ressource, car la SMSP ne dispose d'aucun titre minier. Les années suivantes, la constitution d'un véritable patrimoine minier va donner à la SMSP sa légitimité de première société minière liée à la province Nord. Le pari sur l'avenir prend forme. De 1991 à 1995, il faut avant toute chose bâtir un domaine minier qui constituera le socle économique du développement futur de la société. L'entreprise crée dans un premier temps une ouverture vers les fondeurs japonais et fait l'acquisition de mines abandonnées et de sociétés minières calédoniennes en difficulté. La démarche est payante. Dès 1995, la SMSP devient le leader mondial de l'exportation de minerais. En 1996, les ambitions internationales se concrétisent. Pour la mise en place de l'usine du Nord, à Vavuto, un partenaire de poids sur le marché mondial du nickel est indispensable. Ce sera Falconbridge, géant canadien du secteur. Le lien est étroit entre cette évolution de la SMSP et la capacité de l'institution à infléchir le cours de l'histoire, à rendre possible les engagements des anciens. Nous sommes en 1998, c'est l'accord de Bercy qui permet l'accès aux ressources minières du massif de Cognambo. Dans la foulée, l'accord de Nouméa pose les bases de la stabilité politique du pays pour les 20 ans à venir. À la tête de l'entreprise depuis 1990, Raphaël Pidgeot et André Dang constituent le duo moteur de cette aventure. Mais 10 ans plus tard, en novembre 2000, c'est le drame. La SMSP perd brutalement l'essentiel de ses dirigeants. L'hélicoptère à bord duquel se trouve le jeune président Raphaël Pidgeot, le directeur général Jean-Pierre Lapousse, le directeur financier Régis Vivier, le directeur des mines Jean-Pierre Gastaldi, mais aussi 2 experts canadiens Pierre Thelot et Robert Gardiner, ainsi que le pilote Jean-Marc Dalmasso, s'écrasent en traversant la chaîne de montagnes centrale. L'élan est brisé, mais il faut tenir le cap. André Dang revient à la tête de la société. La direction est tenue sans faille dans le respect de la promesse donnée. C'est sans doute cette capacité à rester soudé autour d'une ambition partagée qui donne à la SMSP sa dimension humaine. C'est par son enracinement historique que l'entreprise donne aux hommes et aux femmes du pays une occasion unique de relever ce défi industriel de grande envergure. Et ce défi va prendre forme. Tout est en place pour permettre la montée en puissance de l'entreprise, avec en point d'orgue le projet métallurgique 60 000 tonnes du futur site industriel de Vavuto. Une véritable aventure industrielle commence. Plus que jamais, depuis 1990, l'entreprise ancre son avenir à cette terre du Nord. Si l'accès au massif du Cognambo est acquis, reste à donner à ce projet industriel hors norme une réalité locale. Une phase de concertation sans précédent est lancée auprès de la population du Nord. Le projet prend place, installe ses racines au cœur de la province. Les choses se concrétisent, les chantiers structurants voient le jour, accompagnement indispensable à la mutation qui s'annonce, témoin des actions conjointes qui sont menées par l'entreprise et l'institution provinciale. Mais ce projet industriel colossal, l'un des plus ambitieux à travers le monde, demande une consolidation conséquente du projet, car les capacités financières de la SMSP sont limitées. En 2006, alors que la décision de construire l'usine est devenue irrévocable, Falconbridge est absorbé par Xstrata. Le coût du projet augmente suite au boom du nickel, et la SMSP doit faire face à une augmentation de capital liée à cette nouvelle donne. Le coup de génie d'André Dang et Paul Néaoutine va être la mise en place d'un autre partenariat industriel de grande envergure avec POSCO, géant coréen de l'acier et alors leader mondial de l'acier inoxydable. Malgré la contrainte que représente son patrimoine minier faible en teneur, la SMSP se donne les moyens de la réussite. La construction d'une usine en Corée est un lien indéfectible entre ces massifs miniers en amont et la métallurgie coréenne en aval. Elle transforme ainsi ce qui pouvait apparaître comme un handicap en un levier de réussite.
Elle crée une nouvelle voie de valorisation de la ressource au profit du pays. Ainsi, malgré les mutations induites par l'effervescence internationale autour du nickel, la SMSP s'est montrée à la hauteur de ses engagements. Xstrata, le nouveau partenaire, poursuit l'aventure de l'usine du Nord. En 2007, débute la mise en travaux des 2 sites industriels de la SMSP, en Nouvelle-Calédonie et en Corée. Dès 2008, l'usine calédonienne de Gwangyang, dont la SMSP détient 51% du capital, est mise en service. En 2010, 20 ans après le début de cette aventure industrielle, les premiers modules de l'usine du Nord, construits en Chine, débarquent en Nouvelle-Calédonie pour y être assemblés, tandis que l'usine en Corée tourne à pleine capacité avec un an d'avance. Si la stratégie de l'entreprise s'est avérée efficace, c'est avant tout par les hommes et leur volonté sans faille que cette histoire s'est construite. Des hommes qui au quotidien sont au cœur d'un process industriel intégré qui va de la mine à l'usine, avec des retombées économiques importantes pour le pays. Sociétés qui vivent dans leur époque, la SNNC et la SMSP s'inscrivent aussi dans une démarche soucieuse de l'environnement. La SNNC est la première société du secteur en matière d'utilisation d'écotechnologies modernes que l'on retrouve aussi sur l'exploitation minière. Avec la même volonté de limiter l'impact environnemental, la branche minière de la SMSP met en œuvre les structures nécessaires au respect des normes actuelles. Au-delà de cette maîtrise technologique, de ses capacités d'innovation et de ses engagements qui sont au cœur de l'aventure industrielle de la SMSP, l'avenir de l'entreprise repose plus que jamais sur sa stratégie industrielle. L'entreprise doit veiller à maintenir un contrôle permanent des intérêts calédoniens au sein des partenariats industriels qu'elle élabore, et ce malgré sa petite taille. La SMSP a concrétisé cette stratégie et cet engagement sur tous les fronts. Ainsi, au cours des 4 dernières années, la SMSP a procédé à l'augmentation de capacité de production de son usine de Gwangyang, dont les performances permettent de traiter des teneurs en nickel plus basses, de l'ordre de 2%. Ce qui a fait passer la capacité de production de nickel de 30 000 à 54 000 tonnes. Le quai, entièrement dédié au déchargement du minerai de nickel, et la seconde ligne de production sont opérationnels depuis fin 2014. Dans cette perspective, en Nouvelle-Calédonie, la production minière passera de 1,8 à 3,9 millions de tonnes par an, et le nombre d'emplois sera porté à 2500 d'ici 2017. L'usine de la SMSP à Gwangyang représente le plus important investissement industriel français jamais réalisé en Corée et compte désormais parmi les fleurons de l'industrie française. Certains analystes internationaux, comme Jim Lennon de la Macquarie Bank de Londres, qui ne cachaient pas leur pessimisme il y a quelques années, remarquent aujourd'hui l'originalité et la qualité des montages financiers et industriels initiés par la SMSP. Sa capacité remarquable à valoriser la ressource et à surprendre en innovant sur un marché au cadre pourtant très établi. Enfin, ces années auront été marquées par le soutien sans faille de l'État français au travers de la visite sur le site de l'usine du Nord du président de la République Nicolas Sarkozy en 2011, du ministre des Outre-mer Victorin Lurel en 2012, du Premier ministre Jean-Marc Ayrault en 2013 et du président Hollande en 2014. Ils ont tour à tour, au cours de leur déplacement, confirmé de vive voix l'engagement de l'État et son soutien indéfectible à cette réalisation industrielle exceptionnelle et innovante. Car c'est avant tout pour la réussite calédonienne que l'entreprise a fait la preuve de sa capacité à gérer des projets d'envergure internationale. Le 19 avril 2013, l'émotion était vive devant la première coulée de nickel sortant du four numéro 1 de la grande structure d'acier. L'aventure de l'usine du Nord, au cœur du rééquilibrage économique entre le Nord et le Sud du pays, franchit un cap décisif. Dirigeants, employés et élus étaient réunis autour de cet événement majeur, la naissance concrète d'un nouveau site industriel, l'aboutissement de 15 ans de travail, d'espoir et d'acharnement. Devant cette coulée incandescente, les divergences ont fait place à l'unité. Tous se sont retrouvés sur ce chemin de la réussite. En mai 2013, suite à la fusion-absorption de Xstrata, Glencore prend le relais pour la mise en route et la montée en puissance de l'usine. L'année suivante, en novembre 2014, l'usine du Nord est officiellement inaugurée en présence du président de la République française, M. François Hollande. L'événement marquera les mémoires et sera un moment d'émotion et de fierté face au travail accompli, mais aussi une occasion de se remémorer le chemin parcouru. C'est sur ce chemin que la SMSP s'est engagée il y a plus de 25 ans.
Et c'est sur ce chemin que sa stratégie industrielle continue de se construire pour le développement du pays. 25 ans. Une date anniversaire marquée dès mars 2015 par un événement majeur. Dans la continuité d'un partenariat qui a aujourd'hui démontré son efficacité, la stratégie de développement de la SMSP se poursuit avec l'inauguration officielle de la seconde ligne de production de son usine de Gwangyang. La cérémonie est à la hauteur des enjeux industriels que représente cette expansion de capacité de production qui marque à la fois l'aboutissement d'un projet technologique et le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise calédonienne. Une nouvelle ère toujours au service du pays et des générations futures. Car la SMSP constitue à la fois le levier du développement économique en province Nord et le moteur de la diversification des activités autour des grands projets miniers. Tous les secteurs d'activité sont concernés, de l'aménagement à la construction de logements, en passant par le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Pour la province Nord, il s'agit de tirer bénéfice de l'exploitation maîtrisée de la ressource minière pour développer à terme une économie diversifiée et compétitive, élément central du rééquilibrage engagé il y a plus de 25 ans par les accords de Matignon-Oudinot. Ainsi, en un quart de siècle, la SMSP aura été l'acteur d'une aventure industrielle et humaine hors du commun. En passant de 120 employés en 1990 à aujourd'hui plus de 1500 emplois directs et 1000 emplois induits en Nouvelle-Calédonie, l'entreprise a su donner une dimension internationale à l'industrie calédonienne, tout en offrant de nouvelles perspectives d'emploi aux gens du pays, au travers de métiers variés et avec une place réelle faite aux femmes dans un univers traditionnellement masculin. C'est ce kaléidoscope calédonien qui a donné à la SMSP les moyens de sa réussite, permettant à cette entreprise du pays de devenir un acteur majeur du développement économique attendu par l'ensemble des Calédoniens.